Merci Eric. D'abord, je voudrais te dire combien je suis très heureux qu'on puisse initier en partenariat avec toi ce débat sur l'identité qui est un débat absolument majeur. Je crois que tout le monde en convient et d'ailleurs les échos considérables qui ont été donnés à l'annonce de ce débat dans la presse et puis aussi je trouve la très bonne réaction des Français, comme l'ont montré les sondages, est une illustration, si besoin en était, qu'il y a une attente hyper forte dans ce domaine. Bon, moi je voudrais simplement dire, peut-être en complément de ce que tu as évoqué, peut-être quelques réflexions. D'abord, premier point, ce débat est d'autant plus urgent que nous sommes dans le déni complet sur cette question de l'identité française depuis 30 ans. Et je le dis d'autant plus que moi, à titre personnel, c'est une question sur laquelle je me suis beaucoup impliqué, et en particulier depuis qu'elle m'a sauté au visage, il y a une douzaine d'années, lorsque, dans mes premiers temps de maire de Meaux, j'étais parti en campagne électorale, une campagne électorale qui est un mauvais souvenir pour nous, qui était en 1997, au moment de la dissolution. Et à cette occasion, en campagne dans un quartier réputé sensible de Meaux, une jeune femme d'une trentaine d'années, française d'origine algérienne, que je connaissais, était avec son petit garçon de 10 ans, et me voyant, elle lui dit « Tiens, regarde, c'est le maire, profites-en, demande-lui quelque chose. » Et je trouvais cet échange assez marrant, et c'était une époque où j'étais encore élevé à l'idée que l'État était infaillible, et même que l'ENA était infaillible. Et donc j'ai voulu donner à ce petit garçon un petit cours d'instruction civique, et je lui ai dit « Tu sais, il ne faut pas que tu te demandes ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. » C'est la fameuse phrase de Kennedy. J'étais très content de moi, c'était une belle petite leçon d'instruction civique gratuite. Et le petit, il a regardé sa maman, et il lui a dit « Maman, quand est-ce qu'on rentre dans mon pays ?» Et ça, je peux vous dire, je ne l'ai jamais oublié. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a pu raconter à ce garçon de 10 ans pour qu'il pense que son pays n'est pas la France, alors qu'il est français, qu'il n'a jamais été ailleurs, et qu'il est donc en train de grandir dans l'idée que, ben voilà, son pays, c'est pas la France. Et je suis resté avec cette idée dans la tête parce que elle m'a permis de valider en permanence depuis que sur ce sujet, l'absence de discours politique qui était lié au fait que personne n'assumait rien, jamais, sur ce qu'est la réalité de la population française aujourd'hui, a conduit à ce que la nation, finalement, se fissure en silence. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de crise, sauf parfois de manière épisodique, et là, pour le coup, brutale, mais sinon, au quotidien, on ne voit pas que les gens, en réalité, au quotidien, ils ne se parlent pas, ils ne s'écoutent pas, ils ne se respectent pas, tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Et s'ils ne se connaissent pas, c'est aussi parce qu'ils ont un peu peur les uns des autres. Voilà. Et je pense que ce débat sur l'identité est de ce point de vue absolument essentiel, et je pense même structurant pour les années à venir. C'est pour ça que je trouve que l'initiative d'Éric est absolument excellente, et comme il le disait tout à l'heure, nous avons travaillé ensemble un dossier, et je vais j'ai demandé déjà d'ailleurs, on va l'acter ce matin même, à l'ensemble de mes amis députés de partir, faire dans leur circonscription des réunions avec les Français, en complément de ce qui est organisé par les sous-préfets, de telle manière qu'on puisse avoir un débat de fond dans lequel finalement le député se transformerait en animateur de réunion et non pas en discoureur, parce que je pense qu'il faut organiser des vrais groupes de parole, comme on dit en psy, pour que chacun raconte ce qu'il est, d'où il vient, pourquoi il est là, pourquoi il est français, qu'est-ce que ça veut dire être français. Et je crois que cette démarche est extrêmement importante parce qu'elle ne touche pas simplement aux aspects, je dirais, politiques, publics, etc. Je pense qu'il touche à l'intime. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'aller à ce niveau-là de réflexion entre nous. Alors, par rapport à ça, je voudrais ajouter brièvement quelques remarques. D'abord, je pense qu'il faut, si on veut bien cadrer le débat, être au clair sur le diagnostic. Je pense que notre communauté nationale, elle est fragilisée par 4 lignes de fracture. La première, elle est géographique. Il y a aujourd'hui, entre celui qui habite à la ville et celui qui habite à la campagne, des raisons de fracture, de toute nature. Y compris, comme le disait d'ailleurs très justement Malek Bouti ce matin à la radio, parce que quand on est à la campagne et qu'on voit ici ou là l'évolution des services publics, quand on voit que le premier contact il est par Internet, on ne voit pas la vie de la même manière et on ne l'imaginait pas forcément comme ça il y a quelques années en termes de lien social et humain. Deuxième différence, elle est générationnelle. Et je pense qu'on ne prend pas suffisamment en compte cet aspect comme un élément clé de l'identité nationale.
Je pense qu'aujourd'hui, le débat entre ce qu'on appelle pudiquement les juniors et les seniors, et qu'on appelait il y a quelques années entre les jeunes et les vieux, tout ça d'ailleurs n'a absolument rien, à mes yeux, de péjoratif, est d'autant plus important qu'on a oublié l'idée que les vieux doivent apporter aux jeunes et les jeunes doivent apporter aux vieux. Et que cette notion de lien générationnel a énormément disparu puisqu'il n'est plus devenu pour l'essentiel que monétaire, ce qui est la pire des choses. Troisième élément de fracture entre les hommes et les femmes. Et là aussi, je le dis, je pense que c'est des sujets extrêmement difficiles. Je pense que Nadine Morano a tout à fait raison de dire qu'on ne doit pas tout mélanger. Et quand on dit à la diversité, il ne faut pas oublier les gens issus de l'immigration et les femmes, c'est une aberration. Je pense qu'en revanche, il y a bien une fracture de ce point de vue, que c'est une fracture sociale, psychologique et économique. Et que c'est pour ça qu'il faut là-dessus aussi ne pas craindre d'inclure cette idée dans la réflexion sur l'identité française. Et puis enfin, naturellement, le quatrième angle de réflexion, qui est à mon sens tout à fait essentiel aussi, il touche à cette question existentielle pour nous. Qu'est-ce qui fait que le modèle d'assimilation a réussi au début du XXe siècle et que le modèle d'intégration des années 60, 70, 80 est globalement un échec, même si ici ou là il y a de magnifiques réussites. On a là 4 lignes de fracture, à mon sens, tout à fait essentielles. Alors, sur le plan de la méthode, moi je veux saluer la méthode retenue par Éric, à laquelle j'adhère pour ma part totalement. Il y a 3 écueils qu'il faut qu'on évite. Le premier, c'est le piège politicien. J'ai d'ailleurs été un peu étonné par un commentaire de presse disant que c'était par rapport à ce qu'avait fait Éric que j'évoquais. Ce n'était pas du tout par rapport à ce que faisait Éric, mais par rapport au fait que j'ai vu une espèce de course à l'échalote des partis politiques pour d'abord dire c'est moi qui ai commencé le premier, est-ce qu'on s'en fiche de savoir qui a commencé le premier, et deuxièmement, de savoir à qui ça doit profiter, pas profiter. Je pense que c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire, c'est pas du tout le sujet. Pas là-dessus de course pour savoir qui a raison, qui a tort. Je pense même que c'est un débat qui dépasse tous les clivages politiques de toutes les natures. Deuxième écueil, le réduire à quelques éléments de gadget. Je pense que c'est un débat de fond dans lequel il faut aller très loin. J'ai été très intéressé d'ailleurs sur le site qu'a lancé Éric de voir quelques remarques d'internautes, dont une qui m'a particulièrement frappé. L'un des internautes qui participait au débat a dit j'ai pas besoin, en substance, je le dis de mémoire, pardon, de saluer le drapeau tricolore ou de chanter l'hymne national pour me sentir français. Bien sûr, il a tout à fait raison, ce monsieur. La vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est qu'est-ce qui amène des gens à ressentir de manière naturelle le besoin affreux de siffler l'hymne national ou de piétiner le drapeau tricolore. C'est ça la question. Donc il faut plutôt le faire à l'inverse. Et puis enfin, le troisième écueil, c'est de n'impliquer que les initiés, et de ce point de vue, les experts, etc., je trouve formidable qu'on ait tout de suite élargi à l'ensemble de notre pays, ça je crois que c'est important. Alors, dernière remarque, il y a, me semble-t-il, sur le fond, 3 idées qu'il nous faut assumer et qui doivent structurer notre débat sur la question à être français. Premièrement, être français, c'est évidemment s'approprier pleinement l'histoire de notre pays, et donc de commencer par l'idée que tous nos ancêtres ne sont pas que des Gaulois. Ça, je crois que c'est un élément clé. Pour partager l'histoire de France dans sa plénitude, il faut accepter que l'on n'a pas tous les mêmes origines, qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, et que pourtant nous sommes dépositaires d'un même héritage. Le deuxième, donc ça c'est pour la partie liée au passé. Et je pense de ce point de vue qu'il était beaucoup plus difficile de porter ce débat sous les présidences précédentes qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Parce que assumer son histoire, ça veut dire assumer aussi ce qui fait souffrir dans notre histoire. Et je pense que pour le général de Gaulle, qui avait été acteur de la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas forcément évident de faire autre chose que d'inviter à la réconciliation. Je pense que pour François Mitterrand, qui avait eu le rôle que l'on sait, ce n'était pas forcément très simple non plus. Et quant à Jacques Chirac, qui avait été très engagé dans des épisodes douloureux comme ceux, par exemple, de la guerre d'Algérie, pour ne prendre que cet exemple, c'était là aussi pas facile, la génération qui était la sienne, de porter ce débat. Je pense que pour notre génération, c'est peut-être de ce point de vue plus facile. Deuxième élément, sur le présent, et là je pense qu'effectivement il y a maintenant une réflexion à avoir sur les valeurs de la République. Éric l'a fort bien dit dans ses différentes interventions. Je pense qu'il faut élargir le champ des valeurs de la République. Ce n'est pas simplement liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin. Est-ce que la sécurité est une valeur de la République? Oui, je le pense profondément. Je pense que même c'est un préalable. Les gens ne peuvent pas se parler s'ils ont peur les uns des autres. Et puis, enfin, être français, c'est se construire un avenir ensemble. Et c'est évidemment l'une des choses les plus difficiles qui soit, compte tenu de l'inégalité réelle des chances entre les uns et les autres
aujourd'hui. Tout ça m'amène au dernier mot. Je pense que la question, finalement, clé, c'est la question de la dette. De la dette, non pas financière, mais de la dette que chaque citoyen doit à son pays. Voilà. Je pense qu'en réalité, il faut inviter chaque Français à réfléchir à ce qu'il doit à la France. Et je pense que pour n'avoir jamais tenu ce discours-là à nos compatriotes, nous avons sans cesse été dans une République qui cherchait des raisons d'être heureuse de se construire vers l'avenir. Et je crois que ces questions qui sont essentielles, c'est le moment ou jamais de se les poser et de les poser aux Français.